What's up et catch addicté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 29 octobre 2021. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens avant tout à vous remercier. Car en effet, ma dernière vidéo qui parle d'Inoxtag qui ne respecte pas les catch addicts fonctionne assez bien sur la chaîne. Car en effet, cette vidéo a bientôt atteint les 300 vues, ce qui est quelque chose qui m'a énormément manqué sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo sur Inoxtag et même cette review de SmackDown. Ça fait énormément plaisir à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show commence, pas avec Roman Reigns, mais avec Charlotte Flair. Et là, on a notre Charlotte Flair qui nous fait du Charlotte Flair depuis X années, à chaque fois qu'elle est championne. Où cette dernière va dire que, voilà, elle est tellement de fois championne qu'elle n'arrive plus à compter jusque-là, que c'est la catcheuse qui domine totalement la division féminine. Elle est le visage de cette division féminine, voire même de toute la compagnie. Et que pour elle, d'autres catcheuses se disent, voilà, elles sont championnes, c'est le plus beau jour de leur vie. Alors que pour elle, c'est un vendredi comme un autre. Et là d'un coup, nous avons The Boss, Sasha Banks, qui arrive et qui va démonter très clairement Charlotte Flair en disant que ce n'est pas une guideuse et maintenant elle veut qu'une seule chose, c'est son match de championnat. Et là je rejoins un petit peu Charlotte Flair où elle va très clairement refuser le défi de Sasha Banks en disant c'est une nouvelle ère, je veux affronter quelqu'un qui ne m'a jamais affronté auparavant, je veux quelque chose de nouveau. Et rassure-toi, Charlotte Flair, c'est réciproque. Et nous avons Shotzi Blackheart qui arrive et qui va dire très clairement, écoute Charlotte, tu m'as jamais affronté, je t'ai jamais affronté, donc pourquoi pas faire ce match. Charlotte Flair accepte. Et donc on passe au premier match de la soirée, Charlotte Flair contre Shotzi Blackheart. Oui, il faudrait peut-être que je pense à l'appeler Shotzi parce que Blackheart n'existe plus. Mais putain, quel match, ça fait énormément du bien. Où tu vois très clairement que la WWE cherche à miser sur Shotzi. Et même les fans qui étaient présents lors du show étaient à fond derrière Shotzi. Après, je ne comprends pas pourquoi la WWE a décidé de se mettre ce match en contender match, où c'est-à-dire que Shotzi, dès qu'elle battra Charlotte Flair, elle aura une opportunité au titre féminin de SmackDown. Mais on retire cette stipulation, le match est très très bon. A noter que Sasha Banks est aux abords du ring et elle va avoir son momentum. Car en effet, à la fin du match, Sasha Banks distrait malencontreusement Shotzi, ce qui permet à Charlotte Flair de remporter le match. Donc Charlotte Flair remporte le match, mais on a Shotzi qui reste quand même protégée. Mais c'est après match qui va beaucoup nous intéresser. Car en effet, Sasha Banks vient pour réconforter Shotzi dans la défaite en disant voilà, c'est pas grave, c'est qu'une défaite, c'est Charlotte Flair, t'inquiète pas, t'auras d'autres opportunités. Et là d'un coup, Shotzi nous fait un e-turn. Elle se met à attaquer Sasha Banks mais d'une violence qui a duré quand même pas mal de minutes. C'est même pas une petite altercation, une petite bagarre, c'est vraiment une destruction de la part de Shotzi. Donc franchement c'est un très bon segment, franchement j'ai adoré de voir la WWE qui tente du renouveau. Parce que très clairement on se dirigeait sur une énième confrontation entre Charlotte Flair et Sasha Banks. Et le fait que Charlotte Flair dit très clairement aussi une nouvelle ère, je veux du renouveau, je veux affronter des catcheuses que je n'ai pas affrontées, c'est une très bonne idée. Après d'un autre côté, faut aussi que la WWE gère très très bien la montée de Shotzi dans le main event du côté de SmackDown. Car malheureusement, on a eu le cas d'une catcheuse cette année qui est montée très très forte du côté du main event Awa. Et malheureusement, vous la regardez, elle est dans la mid-card, voire même inexistante. Je pense que vous avez tous deviné. Il s'agit bien sûr de Rhea Ripley. Et d'ailleurs, je vais préparer en fin d'année une vidéo sur les catcheurs et les catcheuses qui ont malheureusement été un flop durant toute cette année. Et je ne vous cache pas que Rhea Ripley en fait malheureusement partie. Donc j'espère sincèrement que ce segment entre Charlotte Flair, Shotzi et Sasha Banks va servir à Shotzi de monter de plus en plus dans le main event. Après, on voit très clairement que Charlotte Flair, pour le moment, elle va aller du côté des Survivor Series, donc elle n'aura pas de challenges pour ce pay-per-view, qui est assez logique car en théorie elle devrait affronter la championne de Raw. Donc on se dirige en attendant, pourquoi pas,
sur une feud entre Shotzi et Sasha Banks, et peut-être pourquoi pas avoir une opportunité au titre féminin de SmackDown à la clé. Et j'espère sincèrement que si c'est le cas, WWE ne vous cassez pas la gueule et donnez une victoire à Shotzi. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît de voir Shotzi atteindre le main event du côté de Raw. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi de voir Shotzi dans le main event de SmackDown. Ou si jamais vous aviez une autre catcheuse en tête, dites-moi dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre opinion. Et maintenant, on va passer au prochain match de la soirée. L'Open Challenge de Drew McIntyre. Car comme la semaine dernière, Drew McIntyre nous fait un nouvel Open Challenge. Donc la semaine dernière, c'était Sami Zayn qui avait répondu présent au défi de Drew McIntyre. Donc cette semaine, c'est qui? Il s'agit de Mustafa Ali. Donc on se dirige sur un Drew McIntyre contre Mustafa Ali. Et franchement, bon, c'est Drew McIntyre qui a remporté le match avec une soumission. C'est assez rare de voir Drew McIntyre remporter un match avec une soumission. Et en plus, cette soumission, c'est Kimona, l'ancienne prise de soumission de Brock Lesnar. Et après ça, nous avons Mustafa Ali qui va faire une promo assez dérangeante en fait, car très clairement il va dire au public: vous soutenez Drew McIntyre parce qu'il s'appelle Drew, alors que moi vous me soutenez pas parce que je m'appelle Mustafa Ali. Donc très clairement ça fait un petit peu raciste ton histoire Mustafa Ali, parce que très clairement il dit que Drew McIntyre, comme il a un nom plus ou moins amérique, tous les fans américains vont le suivre. Donc pour lui, Mustafa Ali, ça fait un peu occidental, ça fait un peu pays arabe. Donc pour lui, étant donné que ça fait un peu arabe, les Américains ne le suivent pas du tout. Et ça me gêne énormément. Parce que quand tu te dis quand même que Mustafa Ali est un très bon catcheur et qui est enfermé dans une gimmick farfelue depuis le début d'année avec Rétribution et sa gimmick actuelle, ça fait très très mal au cœur. Et d'un autre côté, bah j'aime bien cette montée petit à petit en puissance de Drew McIntyre avec ses Open Challenge, car vraiment ça me faisait peur que Drew McIntyre arrive directement à SmackDown et qu'il aille challenger Roman Reigns. Là, petit à petit, voilà, il monte les échelons. Donc, l'objectif principal, bien sûr, de Drew McIntyre, c'est d'avoir une opportunité au titre de champion universel de Roman Reigns. Et d'ailleurs, en parlant de Roman Reigns, ce dernier ne sera pas présent. Désolé du spoil. Et maintenant, on va passer à une nouvelle cérémonie. Car comme vous avez pu le voir la semaine dernière, nous avions eu droit à la cérémonie de couronnement de notre nouveau roi du ring, King Woods. Et bah cette fois-ci, King Woods nous fait une cérémonie pour décorer son partenaire Kofi Kingston en tant que chevalier, en tant que Sir Kingston. Donc c'est une cérémonie où j'ai bien aimé, où vraiment ça a bien été intégré à la version actuelle du New Day, où vraiment Kofi Kingston, étant donné que c'est le partenaire de Xavier Woods, et ce dernier est naturellement nommé chevalier aux côtés de son roi. Et on a vu voilà la petite brogue, sa petite broche voilà, qui est vraiment à effigie d'unicorne, qui est le symbole du New Day. Et à la différence de la semaine dernière, cette cérémonie a été interrompue. Mais, ni plus ni moins que par nos chers champions tag team de SmackDown, j'ai nommé les Usos. Et donc nous avons encore une nouvelle confrontation entre New Day et les Usos. Et là, cette fois-ci, les Usos vont dire que depuis que New Day sont partis, car en effet, l'année dernière, le New Day ont été draftés du côté de Raw, donc c'est-à-dire pendant un an. Et en un an, il y a eu du changement du côté du show bleu. Donc les Usos disent très clairement que eux, ils sont champions tag team de SmackDown. Roman Reigns est champion universel. Nous formons la Bloodline. The Bloodline dirige le show bleu. Et donc il commence bien sûr à chambrer un petit peu New Day. Et ça va pas plaire à ces derniers. Et donc New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston lancent un challenge aux Usos. Et ce match sera le main event de la soirée. Bon, maintenant on va passer au flop total de la soirée. Le fameux match spécial Halloween que nous font la WWE depuis de nombreuses années. Mais cette fois-ci, c'est un match tag team avec d'un côté Rick Booth et le champion intercontinental Shinsuke Nakamura contre Happy Corbin et Moss. Très clairement, ce n'est pas un match hyper intéressant, où c'est pareil comme chaque année, voilà, tu as tout ce qui est relatif à Halloween, des citrouilles, des pommes, vraiment tout ce qu'il y a par rapport à Halloween, et c'était un match de merde. Mais à noter que nous avons le champion 24/7 Reggie qui apparaît. Donc comme d'habitude, Reggie qui nous fait des petites acrobaties dans le but d'échapper à ses poursuivants qui tentent de récupérer son titre.
Mais à part ça, c'est pas un match hyper ouf qui se concrétise grâce à une intervention de deux catcheurs déguisés par une victoire de Happy Corbin et de Moss. Et donc un peu plus tard, on découvre que les deux catcheurs masqués sont ni plus ni moins qu'Angel Garza et Humberto Carrillo. Franchement, comme j'ai dit, j'ai pas aimé ce match et c'est un gros manque de respect envers le champion intercontinental. Car je vous rappelle que Shinsuke Nakamura a quand même le titre de champion intercontinental depuis un petit moment. Et très clairement, ce match-là ne sert pas vraiment à Shinsuke Nakamura pour remonter dans l'estime en tant que champion. Et moi je vous dis honnêtement, j'en ai rien à foutre du champion intercontinental, ni même du titre intercontinental à l'heure actuelle. Et ce qui est problématique, car le titre intercontinental est quand même un titre très prestigieux à la WWE. De nombreuses légendes, même de futurs Hall of Famers à l'heure actuelle, ont détenu ce titre de champion intercontinental. On a eu à l'heure actuelle Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens par exemple, Sami Zayn, Jeff Hardy, dont tout un tas de noms qui ont récupéré ce titre intercontinental. Et tu vois qu'à l'heure actuelle, le champion intercontinental, il combat dans un match spécial Halloween. Que dire de plus? Alors que tu regardes, du côté de NXT, ils nous ont fait une édition de Halloween Havoc qui était quand même géniale. Tout ce qui était référence avec Halloween, Chucky par exemple, ont été très bien intégrés dans cet épisode de NXT Halloween Havoc, alors que là, du côté de SmackDown, c'est carrément de la merde, je le dis honnêtement. Et on continue toujours les flops, mais qui est moins pire que le précédent. Il s'agit d'un match entre Naomi et Shayna Baszler. Et donc au moment où Shayna Baszler et Naomi arrivent, Sonya Deville nous informe que l'arbitre qui devait arbitrer cette rencontre est malheureusement blessé suite à l'attaque de Brock Lesnar survenue la semaine dernière. Et donc de ce fait, Sonya Deville se porte volontaire pour être l'arbitre de ce match. Donc là déjà, tu te dis, ça va partir en couille pour Naomi. Et en effet, donc bien sûr, comme à chaque fois que nous avons un arbitre spécial qui est du côté d'un catcheur ou d'une catcheuse, cet arbitre va chercher à arranger son poulain. Et ça a été le cas encore cette fois-ci. Car à chaque fois que Naomi faisait le tomber, Sonya Deville faisait en sorte de désavantager Naomi, alors que quand Shayna Baszler parvient à porter le tombé sur Naomi, Sonya Deville nous fait carrément le tombé le plus rapide de l'histoire de la WWE. 1, 2, 3 et c'est terminé. Donc victoire de Shayna Baszler qui va continuer après le match à attaquer Naomi. Bon, très clairement, ce n'est pas une rivalité qui me fait très plaisir, car franchement, c'est déjà Shayna Baszler est présentée comme un monstre de puissance depuis quelques épisodes du côté de Raw, et que là, malheureusement, à SmackDown, elle est rabaissée à être un pion dans les mains de Sonya Deville. Ça fait très très mal. Après, je dis rien, mais peut-être il y a une entente entre les deux catcheuses. On pourrait peut-être avoir Shayna Baszler qui pourrait réclamer son dû auprès de Sonya Deville, peut-être pourquoi pas un match de championnat pour le titre féminin de SmackDown. C'est une possibilité. Et d'un autre côté, Naomi, elle est traitée vraiment comme une moins que rien depuis pas mal de temps, où à chaque fois elle demande un match, Sonya Deville lui dit non, et ça va dans tous les sens. Donc franchement, c'est pas une rivalité qui me fait lever de ma chaise très clairement. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, le New Day face aux Usos. Et comme d'habitude, à chaque fois que nous avons ces deux équipes dans le ring, c'est un putain de match. Après, bien sûr, ce n'est pas le meilleur match entre les Usos et le New Day qu'on a eu à la WWE. Normal parce que WWE n'avait pas produit un très bon match entre les deux lors d'un show hebdomadaire, alors que tu as la possibilité de faire en pay-per-view. Mais ça reste quand même un très bon match entre les deux équipes. Après le problème, on voit très clairement qu'ils sont en manque de temps parce que on leur a donné que 10 petites minutes qui restent quand même assez correctes, mais je pense qu'on leur aurait donné 5 voire même 10 minutes de plus aurait été plus bénéfique pour les deux équipes. Après, ça reste quand même un très beau match. On voit que durant le match, c'est vraiment Xavier Woods qui est présenté comme l'homme fort du New Day. Car bien sûr, je vous rappelle que Xavier Woods a remporté le King of the Ring. Donc le but de la WWE, c'est quand même présenter Xavier Woods, présenter le roi Xavier Woods comme une personne très très forte. Et que c'est Kofi Kingston qui est son chevalier servant qui prend la plupart des bumps. Et le match se termine par une excellente victoire du New Day. Donc après, suite à ce match, est-ce que le New Day pourrait demander
un match de championnat entre les Usos et le New Day. Ce qui est une possibilité et franchement ça me dérangerait absolument pas. Car en effet, pour être honnête, qui pourrait aller toquer à la porte des Usos en dehors du New Day? N'allez pas me dire les Viking Raiders, parce que je suis désolé, je n'ai pas dit, mais parmi le groupe qui poursuivit Regina lors du match spécial Halloween entre Shinsuke Nakamura, Rick Boogs, Moss et Happy Corbin, il y avait quand même les Viking Raiders. Donc n'allez pas me dire que les Viking Raiders méritent un match de championnat alors que les mecs qui couraient derrière Reggie. Donc pour moi, ça me dérange pas du tout d'avoir les Usos contre le New Day, et je dirais même que ça coïncide très bien avec l'actuel gimmick de King Xavier et Sir Kofi Kingston. En effet, ces derniers disent que voilà, ce sont le roi et le chevalier des rings, mais qu'il en manque quelque chose pour vraiment asservir leur domination, c'est-à-dire les titres par équipe de SmackDown. Et d'un autre côté, nous avons les Usos qui sont les champions par équipe de SmackDown, qui sont du membre du Bloodline qui dirige le showbiz. Donc on voit vraiment une guerre d'opposition pour ceux qui veulent garder leur pouvoir et ceux qui veulent prendre le pouvoir. Et franchement, je suis très intrigué, je suis très curieux de voir la suite des événements. Alors, bilan de ce SmackDown. Ce n'est pas le meilleur SmackDown qu'on a pu voir cette année, mais il reste assez correct en fait. Après, il y a eu vraiment pour moi le top de la soirée, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'opener, la mise en avant de Shotzi pour pourquoi pas avoir dans le futur une place dans le main event féminin du côté de SmackDown, et peut-être pourquoi pas une nouvelle opportunité au titre féminin de SmackDown de Charlotte Flair. Après bien sûr il y a eu des flops total comme je l'ai dit avec le match spécial Halloween ou le match féminin entre Naomi et Shayna Baszler. Et aussi ce que je vous ai pas dit, nous avons eu une vidéo d'Adam Pearce envers Brock Lesnar. Car bien sûr je vous rappelle que la semaine dernière Brock Lesnar a pété un boulon et Adam Pearce a suspendu Brock Lesnar pour une durée indéterminée. Mais ce n'est pas tout pour Brock Lesnar. Car en effet lors de la vidéo, Adam Pearce a dit très clairement que Brock Lesnar est allé beaucoup trop loin et que cette suspension à durée indéterminée n'est pas suffisant. Et donc Adam Pearce fixe une amende à Brock Lesnar qui est quand même assez salée. Car en effet, le montant de cette amende s'élève ni plus ni moins à 1 million de dollars. Donc après, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je crois qu'il s'agit de la plus grosse amende donnée à un catcheur ou une catcheuse de l'histoire de la WWE. Et après ça, bah nous avons eu Paul Heyman qui se fait bien sûr interviewer comme d'habitude par Kayla Braxton et qui lui demande les réactions de Roman Reigns et de Brock Lesnar suite à cette amende. Bon, Paul Heyman qui dit très clairement, ça aurait été Roman Reigns, il serait quand même venu, il aurait pété la gueule de tout le monde, alors que Brock Lesnar, lui, il serait allé dans le bureau et il aurait démoli la gueule d'Adam Pearce. Mais Paul Heyman dit très clairement qui est du côté de Roman Reigns et non de Brock Lesnar. Donc très clairement, on voit très bien que la rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns continue, sachant qu'en plus, la WWE nous ont communiqué cette semaine que les catcheurs et catcheuses qui n'ont pas été draftés lors du dernier épisode de draft ont finalement leur roster. Et parmi eux se trouve Brock Lesnar. Car en effet, Brock Lesnar s'était présenté comme étant un free agent, mais maintenant ce n'est plus le cas. Car maintenant, Brock Lesnar est désormais un catcheur de SmackDown. Donc on peut très bien dire que la rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns peut durer, étant donné que maintenant Brock Lesnar est du côté de SmackDown. Bon, on va fermer cette parenthèse, mais très clairement, ça reste un bon épisode de SmackDown. Mais après, comme je l'ai dit, ce n'est pas le meilleur de l'histoire de ce dernier cette année. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font extrêmement plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.